Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 25e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on va parler des types utilisateurs, qui sont en fait tout simplement des nouveaux types de données que l'utilisateur, le programmeur, peut se créer. On a déjà utilisé plein de types de données, les types de données qu'on connaît, par exemple le int, le float, le double, le bool, le char. Donc tout ça, c'est des types de données. C'est des sortes de variables qu'on peut se déclarer puis qui vont contenir des données d'un type particulier. Mais on peut définir nos propres types pour les utiliser dans nos projets de différentes façons. On va voir en fait qu'il existe plusieurs sortes de types utilisateurs, donc des types de données qu'on peut nous-mêmes créer. Les alias de type, on va les voir aujourd'hui avec les énumérations, c'est les deux plus simples. Les structures vont être le sujet de la prochaine capsule et les classes vont être le sujet du cours complet que vous allez avoir à l'hiver, programmation orientée objet. Puis là, etc., ben, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on commence donc avec les alias de type. Les alias de type, c'est vraiment extrêmement simple parce que ce n'est pas vraiment se définir un nouveau type de données, c'est donner un nouveau nom à un type de données qui existe déjà, tout simplement. Donc, on n'invente rien vraiment, on fait juste renommer quelque chose. Donc, par exemple, je pourrais, dans un programme, déterminer tout simplement que je vais avoir un nouveau nom pour le int et ça va s'appeler entier. À partir du moment où j'écris ça, euh, l'entier devient un type de données valide que je peux utiliser à la place d'utiliser le mot int. Donc, je peux me déclarer une variable de type entier, puis je peux mettre une valeur dedans. Donc, c'est exactement pareil comme d'utiliser le mot int, sauf que je vais utiliser le nom entier. À quoi ça peut me servir exactement de faire ça? Pourquoi je voudrais renommer mes types de données? À part peut-être parce que je veux le mettre en français, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Euh, En fait, l'avantage de ça, c'est de masquer le type réel qu'on va utiliser dans une bibliothèque, lorsqu'on programme une bibliothèque. Et vous avez déjà utilisé ça, peut-être sans le savoir, peut-être que vous aviez été curieux puis vous êtes allé voir. Mais par exemple, si on va voir dans SDL-CLG, la bibliothèque qu'on vous a fournie pour utiliser SDL puis faire afficher des images de Noël, euh, le image ID que vous utilisiez est en fait un alias de type. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a donné un nouveau nom à int et on a appelé ça image ID. À partir de là, image ID devient un type qu'on peut utiliser partout. Et donc, vous avez la fonction charger image qui retourne un image ID. En réalité, ce qu'elle retourne vraiment, c'est un entier qu'on a appelé maintenant image ID. Et la fonction afficher image utilise un image ID. Donc, si je veux utiliser ceci dans mon programme, j'oublie pas d'inclure ma librairie, je peux simplement faire image ID sapin est égal à charger image, puis là, je lui passe un nom. Ici, à ce moment-là, la variable sapin est en réalité un entier, mais elle a un autre nom. Si j'avais mis int à la place, ça aurait fonctionné tout aussi bien. Puis ensuite, quand je fais afficher image, je lui passe sapin, puis je lui donne des coordonnées. Sapin, que ce soit un int ou que ce soit un image ID, ça change absolument rien. Donc, pourquoi je voudrais faire une affaire comme ça? Tout simplement parce que si un jour, je décide que mes fonctions de chargement d'images et d'affichage d'images vont avoir besoin d'autre chose qu'un entier. Mettons, je décide à un moment donné, dans une révision plus future, qu'à la place de ça, en fait, ce que ça va être un float pour une raison quelconque. J'ai juste à venir changer ça ici et de dire que mon image ID maintenant est un float. Puis évidemment, dans mes fonctions, j'utilise des floats à la place. Et pour l'utilisateur qui a fait le programme, qui utilise ma bibliothèque, lui, il continue d'utiliser des image ID comme si de rien n'était. Donc, lui, il n'est pas conscient du type qui est derrière et il n'est pas obligé de changer son programme parce que moi, j'ai modifié ma bibliothèque. Il continue d'utiliser image ID et ce que ça représente réellement, lui est caché, puis il ne se rend pas compte qu'il y a eu un changement. Donc, c'est vraiment juste à ça que ça sert un alias de type. Ça sert à masquer aux gens qui se servent de la bibliothèque les types qui sont réellement utilisés. Donc, après coup, on peut modifier le type réellement utilisé sans que personne s'en rende compte et sans qu'il soit obligé de modifier notre code.
Ça peut aussi simplifier la syntaxe. Par exemple, je pourrais décider que un long int qui est long à écrire, je pourrais appeler ça gros entier, qui est un petit peu moins long, disons. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, un alias de type. Donc, ça s'écrit typedef, et ensuite on écrit le type pour lequel on veut créer un alias, et on finit par le nom de cet alias-là. Vous allez voir qu'il va se mettre dans une couleur différente, un genre de turquoise. Et à partir de là, on peut déclarer des variables de ce type-là, comme si c'était un type réel qui existe. Et on met ça comme ça. Donc, le programme va le reconnaître. Généralement, les typedef, les alias de type, vont être placés dans un point .h parce qu'ils vont faire partie d'une bibliothèque qu'on va vouloir utiliser. Donc, dans sdlclg.h, vous avez l'alias ici qui est dans le point .h. Donc, dès qu'on inclut le point .h, on sait c'est quoi ce type-là et puis on peut l'utiliser à l'intérieur. Évidemment, il n'y a rien qui empêche l'utilisateur de ma librairie, ma bibliothèque, de venir voir dans le point .h pour regarder qu'est-ce que c'est un ImageID, puis de décider, lui, qu'il va utiliser directement le int. Puis on ne peut rien faire contre ça, puis c'est son problème s'il décide de faire ça. Tout va fonctionner comme si de rien n'était, mais si jamais, éventuellement, on lui donne une nouvelle version et que ça utilise autre chose, c'est possible que ça crée des problèmes dans son programme, puis qu'il soit obligé d'aller modifier. Donc, il n'y a pas de raison vraiment de vouloir faire ça. C'est beaucoup plus simple d'utiliser l'alias. Donc, le but, ce n'est pas de lui cacher parce que c'est confidentiel. On veut juste lui cacher pour qu'on puisse le modifier plus tard si on veut, puis ça simplifie son utilisation. Donc, on écrit simplement typedef, un type et un alias, et c'est réglé. Donc, maintenant, si on veut faire un vrai nouveau type de données, là, il faut parler d'autre chose que les alias. Les alias, c'est juste un nouveau nom pour un type qui existe, mais les prochains, ça va être des nouveaux types réels. Les énumérations, c'est le prochain qu'on va voir. C'est réellement facile aussi à utiliser. C'est un type de données, en fait, un peu spécial, qui est comme un peu une liste de constantes, dont on ne se soucie pas vraiment de la valeur. Les constantes, on va les utiliser, ces constantes-là, juste pour rendre le programme plus facile à lire et à écrire. On va utiliser le mot-clé enum pour les énumérations. Donc souvent, on va entendre ce mot-là, on va dire que c'est des enums plutôt que de dire des énumérations. Et on va inventer un nouveau nom à notre type. On va mettre entre accolades ensuite une liste d'éléments, une liste de constantes. Et on va, ça c'est spécial ici, on va mettre un point-virgule après l'accolade fermante et non pas à la fin de la liste. Donc la liste est entre accolades et on finit avec un point-virgule après. Par défaut, ces constantes-là ont des valeurs. Le premier élément va avoir la valeur 0, ensuite ça va être 1, 2, 3, 4. Mais ces valeurs-là, la plupart du temps, on s'en fout. Je vous donne un exemple concret. Je l'avais déjà tapé ici à l'avance. Mettons que je me fais un enum qui s'appelle jour-semaine, pour les jours de la semaine. Et je mets dedans la liste des 7 jours de la semaine. Ces jours-là vont correspondre réellement à des chiffres. C'est comme si c'était des constantes. Si je vais voir dessus, ça va me dire que lundi, c'est 0, puis ensuite mardi, c'est 1, et ça va continuer d'augmenter jusqu'à dimanche qui est 6. Une fois que cet enum-là existe, je peux utiliser le type jour-semaine comme si c'était un nouveau type de données. Au lieu d'utiliser un int, je vais utiliser un jour-semaine. C'est un type qui est valide. Puis, mettons, je fais jour. À partir de là, jour est une variable de type jour-semaine qui peut donc prendre des valeurs comme celle-ci. Je peux directement mettre dedans jour est égal à mardi. Ou je peux faire un truc, si jour égal à lundi, bien là, on va faire un cout quelconque. Donc, je peux utiliser les valeurs de l'énumération directement comme valeur à mettre dans la variable ou à comparer avec la variable. Donc, j'utilise ces valeurs-là comme ça, puis vous voyez qu'ils sont d'une couleur différente, sont une espèce de vert pâle. Donc, ces valeurs-là, ce ne sont pas des strings en tant que tels. Je n'ai pas à mettre de guillemets autour. Si je mets des guillemets, ça ne fonctionne pas. Il va me dire, tu essaies de mettre un string dans un jour-semaine, ça ne marche pas.
C'est pas un string, c'est vraiment simplement une valeur d'énumération que je peux utiliser directement comme ça. Et ça, ce que ça m'évite de faire, c'est que ça m'évite de faire un truc du genre me déclarer une constante qui dit que lundi est égal à 0 et que mardi est égal à 1 et ainsi de suite pour pouvoir ensuite, mettons que là, évidemment, j'enlèverai celui-là, pour pouvoir ensuite dire, OK, mon jour, c'est un int, puis je vais le mettre égal à mardi ou à lundi. C'est exactement le même principe. C'est simplement qu'on se définit des constantes qui ont des valeurs. On sait qu'à l'interne, c'est les valeurs numériques qui vont être conservées. Ce qu'on va mettre dans la variable jour, ça va être un chiffre, puis on va le comparer avec une constante qui contient un autre chiffre, puis on va vérifier est-ce que le jour contient le même chiffre que la constante lundi. C'est exactement la même affaire. Donc, à quoi ça sert de se définir des constantes? On l'a vu depuis le début de la session, les constantes, ça sert à alléger le code, à le rendre plus lisible. C'est beaucoup plus facile, si on veut fonctionner avec des codes chiffrés, de leur donner des noms et d'utiliser ces noms-là dans le code plutôt que de juste comparer est-ce que le jour est égal à 0, puis là, il faut se rappeler qu'est-ce que c'était cette valeur-là. Sauf que de se définir tout un tas de constantes quand on en a beaucoup, mettons qu'on a les 7 jours de la semaine ou les 12 mois de l'année, c'est un peu lourd comme syntaxe de toutes les déclarer comme ça. C'est pour ça qu'à la place, on peut utiliser des enums. Donc, je peux remplacer toute ma liste de constantes par une énumération qui énumère ces constantes-là et qui rassemble tout ça sous un nouveau type. Et ensuite, je peux déclarer que ma variable porte ce type-là. Et elle va réellement contenir, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de jour? On va mettre le chiffre qui correspond à la constante mardi. Sauf que ici, on ne les définit pas spécifiquement. On ne dit pas, je veux que ça soit 0 qui soit lundi, 1 qui soit mardi. On les laisse comme ça parce qu'en réalité, on s'en fout un peu des chiffres. On veut juste pouvoir utiliser des mots. Fait qu'on se dit, ces chiffres-là correspondent à des jours de la semaine. Chaque jour a un code. Je m'en fous, c'est quoi? Moi, je vais toujours utiliser le mot lundi. Ça va toujours marcher, puis ça va être clair. Quand je vais mettre lundi dans la variable, c'est un chiffre qui va être là. Et quand je vais comparer avec lundi, ben, c'est le chiffre qui va être comparé, puis ça va marcher. Ces variables, ces constantes-là, donc, ont des valeurs numériques dont on n'a pas réellement besoin, mais qui vont simplifier notre code. Donc, c'est ça, une énumération. Si jamais la valeur numérique exacte nous importe, on peut lui spécifier, par exemple, que le lundi va être égal à 1. Il suffit d'en spécifier juste un et après ça, tous les autres vont être automatiquement décalés en conséquence. On peut spécifier le premier, puis les autres décalent. On peut en spécifier un autre. Par exemple, je pourrais dire que mercredi est égal à 3, puis là, à ce moment-là, ben, jeudi, lui, va être égal à 4 automatiquement. Par contre, les précédents, eux, ne seront pas changés. Donc, il commence à 0, il augmente d'1 à chaque fois, à moins qu'on lui spécifie quelque chose de différent. Donc, si on veut à tout prix mettre, par exemple, je veux que lundi parte à 1, on peut le faire au lieu qu'il parte à 0. Sauf que la plupart du temps, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'en réalité, les chiffres après ça, on ne les utilisera plus. On va toujours utiliser simplement les noms des jours. Et c'est ça le but, c'est de ne pas utiliser les chiffres, ça simplifie. Mais si vous, pour une raison quelconque, vous voulez mettre quelque chose de spécifique, vous pouvez le mettre comme ça. Donc, une fois qu'on a défini une énumération, c'est un type de données qu'on peut utiliser pour déclarer des variables. On peut aussi l'utiliser pour passer à une fonction. Donc, je pourrais me faire une fonction quelconque qui s'appellerait, mettons, commentaire. Et je dirais commentaire va recevoir un jour de la semaine et va afficher un commentaire sur ce jour de la semaine-là. Donc, vous voyez, je peux l'utiliser comme type de données, comme type de paramètre, comme type de variable. Et là, ben, la fonction pourrait être la suivante. Ben, en fait, c'est une procédure. Elle reçoit un jour de la semaine qui s'appelle jour. Et elle va dire si c'est samedi ou si c'est dimanche, elle écrit c'est la fin de semaine. Et sinon, elle écrit c'est la semaine. Donc, ce que ça vous montre, ceci, c'est qu'à partir du moment où on a défini une énumération, on peut tout simplement se déclarer des variables ou des paramètres de ce type-là. On peut passer les variables à la fonction. Donc, par exemple, je peux appeler la fonction commentaire et lui passer mon jour.
c'est un type comme un autre. C'est un jour de la semaine qu'elle veut, fait que je lui passe un jour de la semaine. Puis donc, après ça, elle le compare avec des valeurs tirées de l'énumération au jour de la semaine. Donc, ça nous permet de rendre le code plus lisible.